Coucou, on se retrouve pour l'introduction du vlog de la semaine, donc c'est parti, on y va. Nous sommes lundi 3 février, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Je viens aujourd'hui introduire le vlog et vous parler un petit peu des lectures que j'ai pu faire. Même si en réalité je suis assez en temps réel, hein. Vous avez vu la dernière lecture que j'ai terminée, mais j'ai commencé une lecture, j'ai avancé une lecture et j'ai presque terminé une lecture, donc c'est l'occasion d'y revenir. On va commencer avec la lecture que j'ai avancée. J'ai très bien avancé le tome 1 du cycle de Sif, donc l'enfant de poussière, puisqu'il me reste 140 pages à lire. C'est vraiment un beau bébé, on se rend pas compte, si on se rend compte, mais voilà, 780 pages tout de même, c'est vraiment une lecture que j'aime énormément, j'aime beaucoup. Je l'écoute en audio du coup, hein, je vous l'avais dit, je voulais le lire en papier, mais le fait est que j'ai trop de lecture papier en cours et que l'audio me sauve un petit peu la vie de ce côté-là, d'autant que le lecteur est très chouette, même si j'aime pas trop la manière dont il fait les voix des femmes. En fait, il n'y a pas tant de femmes que ça, donc voilà, le problème est assez rapidement réglé. Et ce qui pourrait d'ailleurs être un des défauts du livre, ceci étant dit, même s'il n'y a pas beaucoup de femmes, le peu de femmes qu'il y a sont assez intéressante et pas cliché, je trouve. Donc bon voilà, écoutez, pas tout à voir. Le fait est qu'on suit principalement Sif et que les personnages qui gravitent autour de lui sont principalement des hommes, mais il n'y en a pas des masses non plus, donc voilà. Bref, j'ai presque terminé, j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé. Moi j'avais atteint quasiment la moitié, je crois, il me semble, hein, et j'avais dû le rendre à la médiathèque. Donc là j'ai réécouter ce que j'avais écouté, ce qui m'a remis dans le bain, ce qui était pas si mal parce qu'il y avait des petits trucs que j'avais un peu oubliés, surtout sur la fin de ce que j'avais déjà lu, et j'ai enchaîné et c'est vraiment très chouette. Je pense que je me suis arrêtée juste avant que l'action démarre réellement, ce qui est bien dommage, mais vraiment quelle action, quel rebondissement, quelle histoire, quel engagement politique aussi. J'aime beaucoup les engagements de l'auteur et ce qu'il dit. Je trouve qu'il est très engagé sur les questions de la xénophobie, du racisme, du rejet des gens qui ont un fonctionnement différent. Je trouve qu'il explique très bien pourquoi et comment le racisme prend racine parmi les tranches les plus pauvres de la population et les mécanismes sociaux qui amènent à ça. Je trouve que vraiment il y a quelque chose de très bien pensé, très bien fait et vraiment d'actualité. Donc c'est très très cool. J'aime beaucoup le personnage de Sif et je le redis, si je sais qu'on le compare à l'Assassin Royal et dans une certaine mesure c'est juste comme comparaison parce que on suit un jeune garçon qu'on va suivre sûrement à peu près toute sa vie qui voilà, c'est un peu un roman d'apprentissage. Enfin, il y a quand même beaucoup de points communs, l'univers un peu médiéval, enfin voilà, il y a beaucoup de points communs, mais c'est différent malgré tout. Et si vous n'avez pas aimé l'Assassin Royal, n'hésitez pas à tenter ça parce que je trouve qu'il n'a pas les défauts de l'Assassin Royal, vraiment. Genre, il n'y a pas ces longueurs. Sif est beaucoup moins agaçant, on va dire, que Fitz. Je sais que c'est un reproche qu'on a beaucoup fait à Fitz, qu'il était agaçant. Là, c'est pas le cas, et d'autant que, enfin, c'est un petit garçon très bien pensé, très bien écrit. Enfin, je trouve que l'auteur a vraiment un très grand talent pour ça. Ça veut dire qu'il est très convaincant en tant qu'enfant. Il est très réussi et vraiment, c'est une super lecture. C'est une très très bonne lecture et j'ai hâte de savoir où on va. Et je pense que je vais essayer de ne pas laisser traîner et de les enchaîner dans la mesure du possible parce que j'ai pas envie d'oublier des trucs et je pense que c'est ce genre de saga où vous pouvez rapidement vous perdre dans les noms. Voilà, je pense que je vais essayer de les enchaîner assez vite. Donc vraiment très chouette lecture. J'aime beaucoup, j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer, mais je suis persuadée déjà que à la fin, je vais n'avoir qu'une envie, c'est d'enchaîner parce que je suis sûre qu'il va se passer un truc incroyable et je vais être frustrée. Et bon, on va voir. Écoutez, je le lis en lecture commune avec Morgane et Aurélie et je crois qu'il y a d'autres personnes qui se sont joints à nous, peut-être notamment Iris, mais j'ai pas fait plus attention que ça à qui nous avait rejoint ou pas, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints, donc bref, je suis désolée, ne m'en veuillez pas, je suis submergée de lecture commune, je ne sais plus avec qui je lis quoi, donc bref, mais c'est très très chouette. Donc ça, c'est une lecture que j'ai presque terminée, je le terminerai sûrement aujourd'hui, sauf si j'ai pas le temps d'écouter d'audio, mais je pense qu'il y a des chances pour que je termine aujourd'hui. Ensuite, j'ai attaqué Athéa d'Anouk Faure, j'ai pas tant avancé, honnêtement, je l'ai lu hier soir assez tard, mais j'ai lu 5 chapitres plus le prologue
ce qui représente presque 70 pages. Je pense qu'Emeline est bien plus avancée que moi, je crois qu'elle doit être page 130, quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de la rattraper aujourd'hui tranquillement. C'est un livre qui demande une certaine concentration au début, c'est pour ça que je l'avais commencé et reposé, parce que j'étais vraiment dans un mood où il me fallait de l'action, et c'est pour ça que j'étais très contente de lire Monstre ordinaire et Libar d'Hugo et compagnie, parce que vraiment c'était ce dont j'avais besoin. Mais ça y est, ma concentration est revenue et j'ai réussi à rentrer dans cet univers qui est, ma foi, assez onirique, mais en même temps pas forcément que dans le sens positif du terme. Donc je vais vous dire ce qui est écrit derrière, parce que je serais bien en peine de vous le résumer. Navigateur capable de diriger son voilier solaire sur les océans en suspension de la nuée, Athéa n'en demeure pas moins un paria aux yeux de son peuple. Né en mer, il ne possède pas le filament, cet organe symbolique qui permet aux siens de coexister avec de gigantesques îles vivantes. Ça, c'est ce que moi j'ai vu là où j'en suis. Donc vraiment, c'est le tout début, hein, c'est expliqué tout début. Seules ces expéditions maritimes l'aident à endurer la servitude à laquelle le contraint le système des castes. Or, après une attaque de pirates qui coûte la vie à tous ses passagers, Athéa perd le droit de naviguer. Il choisit alors l'impensable, fuir la sécurité des îles tout abandonnées et suivre les traces de sa grand-mère, une exploratrice dont les récits ont bercé son enfance. Donc ça, c'est à peu près là où j'en suis, en gros. Pas tout à fait, mais pas loin. Donc c'est vraiment le début. On découvre vraiment le principe et le fonctionnement des îles. On découvre un petit peu le fonctionnement de cette société qui est assez dure et assez particulière. Donc je pense que je vais en découvrir plus au fur et à mesure de la lecture. Je pense qu'Anouk Faure fait partie de ces autrices qui ne vous prennent pas par la main et qui vous laissent découvrir au fil des pages, mais c'est vrai que ça demande au début une certaine concentration, parce qu'il y a toute une description de ces fameuses îles qui sont pas évidentes à se représenter, mais en même temps je me laisse porter. Je me dis que même si j'arrive pas à imaginer tout, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut juste parfois accepter de pas tout saisir et continuer pour que petit à petit le puzzle du truc se forme. Donc voilà, je vais continuer ça. En tout cas, la plume est toujours aussi belle, c'est très bien écrit, ça, c'est incontestable. Et il y a des petites illustrations entre les chapitres, enfin entre certains chapitres, qui permettent parfois aussi d'avoir une certaine représentation des choses. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, je n'ai pas grand chose à dire parce que je viens juste de le commencer, donc je vais continuer ça. J'ai pas avancé la maison dans laquelle, c'est mon objectif de cette semaine, vraiment m'y mettre sérieusement, parce que je pense que j'ai pris du retard. Et je dois attaquer aussi le nom du vent. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais terminer Sif et me prendre le nom du vent en audio. Pour l'attaquer, je suis sûre qu'une lecture commune est en cours sur Partner in Books si jamais vous voulez nous rejoindre sur le nom du vent. Donc voilà, je vais le commencer cette semaine, mais je vais d'abord terminer Sif, parce que un audio à la fois, c'est déjà pas mal, je pense. Donc voilà, j'aimerais bien aussi lire un livre en anglais cette semaine. Je pense que ça sera pas celui que j'ai mis dans ma palle. J'ai mis Carry On. J'ai envie de lire Normal People. Donc je pense que je vais faire ça, mais on va voir ce que j'arrive à faire, parce que ça fait beaucoup. Et à partir d'aujourd'hui commence la lecture commune de Nous de Christelle Dabos. Sachez que quand cette vidéo sortira, normalement la lecture commune sera finie, ou quasi finie, non elle sera finie je pense, mais c'est la lecture commune du trimestre, donc vous pouvez parfaitement nous rejoindre malgré tout sur le Discord pour voir ce qu'on en dit et dire ce que vous avez à en dire. Et je sais que plein de personnes ne seront pas calées sur le rythme du découpage, et c'est bien normal, donc n'hésitez pas quand même à nous rejoindre si vous voulez le lire avec nous. Voilà, donc ça je vais l'attaquer aussi. Tout. Et c'est déjà vraiment très bien, je pense. Si j'arrive à faire tout ça, voilà, ça me semble un programme bien suffisant. J'aimerais bien caler évidemment quelques graphiques entre deux, mais on verra ce que j'arrive à faire. Je vais terminer Sif parce qu'il est presque fini. Je vais terminer, ah oui je vous ai pas dit parce que c'est ma lecture numérique et j'oublie tout le temps d'en parler. Je vais terminer l'intégrale 3 de l'Assassin Royal, qui est donc l'intégrale 1 du deuxième cycle de l'Assassin Royal, mais c'est l'intégrale 3 parce que en fait tu peux les lire tous d'affilée même si c'est le deuxième cycle. Je vous recommande tout de même de suivre le découpage recommandé et de lire Les Aventuriers de la Mer entre le cycle 1 et le cycle 2 de l'Assassin Royal, parce que là où j'en suis, on parle beaucoup de ce qui se passe, enfin de ce qui s'est passé dans Les Aventuriers de la Mer, et non seulement ça vous spoilerait absolument tous les Aventuriers de la Mer, mais en plus, enfin pas tout, mais bon voilà, en tout cas le dénouement, et c'est un peu dommage, et en plus je pense que ça permettrait pas une compréhension optimale de ce qui se passe, des enjeux de cette fin d'intégrale. Donc voilà, lisez-les dans l'ordre, même si c'est pas obligatoire et que vous
pouvez vous en sortir sans, je pense que c'est un peu dommage. Il me reste moins de 100 pages à lire dans cette intégrale. J'ai hâte de savoir où on va aller. Après, comme toujours avec l'Assassin Royal, plus que les Aventuriers de la Mer, je trouve, c'est vrai que c'est assez lent et il faut quand même s'accrocher. Il y a certains moments où il faut s'accrocher. Ceci étant dit, c'est très plaisant et je sais, pour les Aventuriers de la Mer, ça m'avait fait ça aussi, que j'avais eu du mal avec l'intégrale 1, mais j'avais beaucoup aimé l'intégrale 2 et ça avait augmenté au fur et à mesure. Et de mémoire, même si c'était il y a un petit bout de temps, ça m'avait fait pareil avec le cycle 1 de l'Assassin Royal. Donc je pense voilà. Après, vous n'êtes pas obligé, je sais que plein de personnes ont laissé tomber et je le comprends totalement parce que vraiment c'est très particulier, mais moi je suis contente pour le coup d'avoir persisté un petit peu parce que au final j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, mais c'est vraiment pas une obligation, c'est-à-dire que si ça vous fait trop suer, c'est pas la peine d'insister non plus quoi. C'est pas l'œuvre de votre vie, hein, et il y a d'autres livres à lire. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. Je pense qu'il est déjà plutôt complet pour un lundi, sachant que je vous ai pris hier pour clôturer le vlog. On n'est plutôt pas trop mal. J'essaie de vous reprendre demain. Je vais aller profiter du fait que je sois installée pour tourner mon bilan du mois de janvier. Et je vous reprends demain. Donc, on se dit à demain. Nous sommes mardi 4 février, je reviens pour un petit point lecture. Je vais être très rapide sur l'update lecture non terminée. J'ai avancé un peu ATA, mais pas beaucoup parce que j'étais fatiguée hier soir. Donc là, je suis rentrée je pense, une phase un petit peu plus active. Je pense que petit à petit, on va plus, en tout cas moi, je vais plus comprendre les enjeux. Sachez que il faut passer une première étape, surtout le prologue, je trouve, qui n'est pas évident à comprendre, qui est assez volontairement obscur, mais obscur c'est pas le mot parce que c'est très lumineux comme texte, mais obscur dans le sens où c'est pas clair, où on sait pas trop, où c'est dur de se représenter, mais je pense que c'est très volontaire et c'est une façon dès le début de vous obliger à lâcher prise en fait. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je peux comprendre qu'on n'accroche pas à ce procédé. Sachez, ceci étant dit, qu'une fois le prologue passé, le texte est beaucoup plus simple d'accès, c'est beaucoup plus compréhensible. Il n'y a pas besoin de se faire des représentations très compliquées, donc voilà, je vous le dis quand même. Mais ouais, c'est très très chouette, c'est très bien écrit. Je sais pas encore où on va, mais j'ai hâte de voir ça. Je vous dis, hier, j'ai dû lire une 30aine de pages, donc pas de quoi ajouter grand chose. Je n'ai pas attaqué Nous comme je le devais, je vais le faire aujourd'hui, donc j'ai 2 parties à lire aujourd'hui. Par contre, et pourquoi je n'ai rien lu d'autre, c'est parce que je voulais absolument terminer ceci. Donc je peux enlever le marque-page puisque je l'ai terminé hier soir. Donc j'ai terminé L'Enfant de poussière, le tome 1 du cycle de Sif de Patrick K. Doudney, je sais toujours pas le dire, Doudney, peut-être. Il est sale, Pourquoi il est sale mon livre? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, je l'ai terminé, c'était très très cool. C'est une fin qui n'appelle qu'à une seule chose, lire la suite. Je ne sais pas comment ont fait les gens qui ont lu le tome 1 quand la suite n'était pas encore parue. Parce que vraiment, sur cette fin, il se passe des choses. Ouais, c'était cool. Vraiment, c'était très très cool. J'ai beaucoup aimé, c'est très engagé, c'est très intelligent, c'est très bien écrit. J'aime beaucoup, on va rencontrer un peuple en particulier. Je vais pas trop vous en dire parce que je veux pas que vous puissiez vous projeter dans le texte si vous ne l'avez pas lu. Donc je vais rester volontairement très vague, mais on va rencontrer un peuple qui a une façon de penser qui est vraiment géniale. En fait, c'est très très chouette parce que c'est une façon de penser qui est un petit peu annexe à la manière générale de penser, et je pense notamment au rapport aux femmes qui sont bien décrites, et c'est précisé à plusieurs reprises qu'elles ne sont pas des objets qu'on possède, que ce n'est pas sa femme et que les femmes ont une volonté. Et il y a vraiment autour de ça et d'autres choses aussi une culture qui est très intéressante, qui n'est pas dans la norme, qui est un peu différente, qui est un peu dissonante, mais c'est très intéressant la manière dont l'auteur le fait. En fait, je trouve qu'il arrive très très bien à représenter ce que nous on connaît, notre univers, voilà, notre société patriarcale et d'autres manières de penser qui pourrait s'infiltrer. Il écrit très bien le personnage de Sif, les enfants, les relations, enfin c'est vraiment très 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 bon. Je n'ai qu'une envie, c'est de continuer, donc j'attends que les filles les terminent. Je sais pas si elles vont vouloir enchaîner. Moi ce qui est sûr c'est que je vais essayer de m'en lire un par mois jusqu'à arriver à la fin parce que je ne veux rien perdre de tout ce que j'ai en tête et que j'ai adoré. Donc je pense qu'en mars je sortirai la suite. Je vais voir si les filles sont ok. Je pense pas qu'il y aura trop de problèmes, mais on verra bien. Toujours est-il que vraiment
c'était incroyable et je ne peux que vous recommander la lecture. Si vous aimez les romans d'apprentissage, les sagas un peu à rallonge où vraiment on prend le temps de construire l'univers, de construire les personnages, de construire des conflits politiques, de construire des relations, si vous aimez le côté un peu médiéval comme ça, un petit peu fantaisie, un peu à l'ancienne, mais avec une pensée très moderne, une plume qui fonctionne très bien, qui est à la fois très belle mais très fluide, pas alambiquée et en même temps qui quand même travailler. Si vous aimez suivre plein de personnages différents avec des âges différents, que ce soit des enfants comme des gens beaucoup plus âgés, si vous aimez souffrir aussi, c'est fait pour vous. Il faut vraiment vous pencher sur ce tome 1 qui était de très très grande qualité et je ne peux que vous en recommander la lecture et j'ai hâte de voir où on va aller, j'ai hâte de voir Sif grandir encore et devenir un adulte puisque quand on commence il est assez jeune, il a 6 ans je crois et qu'à la fin de ce tome là il est pré-ado à peu près, donc vraiment je n'ai qu'une envie, c'est de le voir devenir adulte et comment il va se former en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'il va devenir en tant qu'adulte, donc bien trop hâte de continuer ça, j'ai adoré, donc je suis ravie de l'avoir lu et ça valide mon avant-dernier livre pour mon 12 livres par 12 amis de 2024. Il me reste donc les Maîtres enlumineurs à lire. Mais avant d'attaquer les Maîtres enlumineurs, je vais essayer vraiment de terminer ce que j'ai en cours, à savoir Athéa, à savoir la maison dans laquelle, en tout cas bien l'avancer. Et je pense... Ah mais non, je l'ai en audio les Maîtres enlumineurs, donc peut-être que je peux commencer l'écoute. J'hésite, parce qu'il y a aussi le Nom du vent que j'aimerais écouter. Donc peut-être que je vais quand même faire d'abord le Nom du vent, qui est plus court que ce que je pensais, puisqu'il ne fait que 15 heures d'écoute, je crois, là où celui-ci en faisait 20-25. Donc ça peut très bien s'écouter. Sauf que comme une grosse nouille, j'ai pris le tome 2 du Nom du vent, au lieu de prendre le tome 1 sur Audible. Donc je vais regarder si le tome 1 est sur Nextory. Je ne sais pas, je vais voir, je vais magouiller. Mais un livre audio à la fois, donc d'abord le Nom du vent et après les Maîtres enlumineurs, et peut-être qu'au moment où je serai pour le démarrer, Emeline sera aussi ok pour le démarrer parce qu'elle voulait le lire avec moi, mais qu'il ne faut pas que je le traîne parce que c'est vraiment ma dernière lecture du 12 livres par 12 amis de l'année dernière, donc il faut vraiment que je me bouge, d'autant que j'ai déjà attaqué celui de cette année, donc voilà, c'est un peu compliqué. Soit, donc rien de plus pour ce point lecture. J'ai hier reçu les meubles dont je vous avais parlé, je les ai montés. J'ai tout refait mon coin bibliothèque. À l'occasion, je vous montrerai ça. Il faut que je prenne le temps de le faire, mais j'y pense pas quand j'y suis. Mais voilà, je vous montrerai ça parce que c'est plutôt chouette et je suis assez contente de ce que j'ai fait. Je suis en train de sortir mes livres de mes cartons puisque, voilà, il y a un moment, il faut quand même que... Je referai les cartons si nécessaire, si vous voulez. C'est pas très grave parce que là, c'est trop pénible et que j'ai envie d'être un peu plus confortable et un peu moins dans un espèce d'état de latence perpétuelle, ça me saoule, donc je suis en train de m'installer et s'il faut, je referai tout des cartons, c'est pas grave. Voilà, donc sur ce, je vous laisse pour ce point lecture, cet update. Je vous reprends, je l'espère demain, mais je ne vous promets rien puisque demain c'est mercredi, ou alors peut-être que je vous ferai un point dans ma chambre à l'arrache comme j'avais fait la dernière fois, si je crois que ça vous avait plutôt convenu, en tout cas ça n'a choqué personne de toute évidence, peut-être qu'on fera ça. Et j'espère que j'aurai vraiment lu mes 2 parties, 3 parties du coup de Nous, au moins les 2, au moins hier et aujourd'hui, et que j'aurai bien avancé Athéa et un peu la maison dans laquelle, même si j'y vais lentement, il faut que je me bouge. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi, je n'ai pas eu le temps de vous prendre hier, parce que hier... Qu'est-ce que j'ai fait hier ? J'ai fait du rangement, je suis en train de totalement tout refaire dans ma chambre pour pouvoir sortir mes livres, pour les voir, pour qu'ils soient rangés. Et c'est en bonne voie, mais il faut que je range tout le reste parce que j'ai tout déplacé. Bref, ouais, voilà, écoutez, on est dans du déménagement en interne, voilà, c'est toute une aventure. Mais je reviens pour faire un point lecture puisque bien que j'ai pas tant lu, j'ai lu un peu. J'ai avancé Athéa d'Anouk Faure, j'ai passé la moitié. Voilà, je suis chapitre 27, page 257 sur 420, si je dis pas de bêtises, et je suis dans la 3e partie. Oui, c'est ça, dans la 3e partie. Donc, je vous confirme que passer le prologue et peut-être le tout début, premier chapitre, on rentre bien dans l'histoire. Je trouve que c'est assez clair. En fait, c'est assez accessible en termes de sens, mais avec une plume qui est vraiment
très belle avec un ouvrage qui est très onirique. Franchement, ça se lit très bien. Une fois qu'on est dedans, c'est difficile de lâcher. Hier, j'ai eu un peu de mal à lâcher. J'ai fini par me dire qu'il fallait que je dorme quand même, mais je vous avoue que j'étais à fond dedans et je veux vraiment savoir où on va. Donc, pour le résumé, je crois que je vous l'ai fait, mais en gros, on suit Athéa, qui n'est pas un relié, est-ce que c'est ça le mot? Il ne possède pas de filament, voilà. Donc il n'est pas en symbiose avec une île, il fait partie des eunuques esclaves, navigateurs qui ont un espèce de lien particulier avec ce qu'ils appellent la nuée et qui leur permet de naviguer, de sentir venir les dangers, etc. Et Athéa, voilà, on va dire qu'il lui arrive des choses qui font qu'il remet un petit peu en question le fonctionnement de son île et qu'il va prendre des décisions qui vont l'amener à faire des choix différents de ce qu'on attend de lui. Je sais pas comment vous dire ça sans trop vous en dire. Je sais que je vous ai déjà lu le résumé, mais j'ai pas forcément envie de vous en redire plus. Mais toujours est-il que du coup on suit Athéa dans ses aventures, dans différentes aventures au sens aventuresque du terme, mais au sens vraiment purement péripétie de sa vie, parce qu'il va lui arriver plein de choses, parce qu'il n'a pas une vie facile et que il se pose beaucoup de questions. C'est un protagoniste qui est très attachant. Donc c'est un garçon eunuque. Il a été castré, je pense qu'on peut dire, à l'âge de 13 ans, comme beaucoup de garçons dans cet univers, et en tout cas ceux dont on veut faire des navigateurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des nobles, hein, c'est pas quelque chose de... C'est quand même quelque chose qui vous rend un peu esclave, entre guillemets, même s'il n'aime pas trop ce terme. Et ouais, c'est pas évident et ça pose des questions intéressantes sur le rapport au genre, je trouve. Alors, c'est pas la grande thématique du bouquin, très loin de là, mais ça existe quand même. Toujours est-il que c'est une écriture qui est très poétique, qui est très belle, qui est très accessible, je trouve. Peut-être plus que La Cité diaphane. Je trouve que même s'il y a tout ce côté imaginaire difficile à se représenter parce que c'est quelque chose de très particulier, premièrement, les gravures vous y aident quand même, et deuxièmement, c'est quand même plus accessible que La Cité diaphane dans une certaine mesure. Je trouve qu'il y a un sens premier qui est quand même beaucoup plus littéral et clair, mais après voilà, moi j'ai adoré La Cité diaphane, donc j'ai pas de problème avec le fait que ce soit perché, loin de là, mais je vous le dis, si vous étiez un peu réticent parce que vous aviez lu La Cité diaphane et que vous avez été un peu paumé, je trouve que celui-ci est plus accessible et plus clair et plus il y a un fil rouge assez premier degré, enfin voilà, je sais pas comment dire ça. Donc très chouette lecture, je pense que je vais le terminer aujourd'hui vu qu'il me reste vraiment pas grand chose pour le coup. Il me reste moins de 200 pages, donc je pense que je vais le finir aujourd'hui. D'autant que je suis censée attaquer, et je ne l'ai toujours pas fait, Nous de Christelle Dabos. On est jeudi, j'ai déjà lundi, mardi, mercredi et jeudi à rattraper. Voilà, j'ai pas beaucoup lu ces derniers temps. Honnêtement, j'ai pas beaucoup lu, j'ai fait plein de trucs mais j'ai pas beaucoup lu, et bon bah voilà, j'arrive à lire qu'un livre à la fois. Donc Nous et La maison dans laquelle sont un peu en pause le temps que je termine Athéa, parce que je n'arrive pas à lire plusieurs livres en même temps en ce moment, parce que j'ai envie de me concentrer sur Athéa, enfin c'est même pas sur Athéa, c'est me concentrer sur un livre pour l'avancer, parce que sinon je m'éparpille. Il y a des périodes comme ça, écoutez, en ce moment c'est comme ça pour moi, donc je sais pas, en sachant que j'écoute Le Nom du vent aussi en audio, je suis au début, je suis chapitre 5, mais voilà, du coup j'ai déjà 2 livres en cours, plus mon numérique. Je vous ai pas dit, en numérique je lis Better Than the Movie, parce que le tome 2 et dans le classement Goodreads machin, et que je vais lire les livres de cette catégorie, je pense. Donc voilà, puis je voulais tester, je voulais me faire un avis. La littérature ado, c'est quand même un truc qui m'intéresse. Donc je suis en train de lire Better Than the Movie, qui est une romance ado, qui pour le moment, franchement, bon voilà, c'est pas désagréable, il n'y a pas de truc franchement problématique, mais vraiment c'est pas ouf. Ceci dit, ça va se lire très très vite. Soit... Donc voilà, j'ai ça à attaquer. Donc j'aimerais vraiment me bouger pour terminer ça, attaquer ça. Mais aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs de prévus, donc je ne sais pas, on verra. Je vais essayer de faire au mieux pour avancer mes lectures, et voilà. Mais au moins, la vidéo qui doit sortir ce soir est montée et prête à partir. Et puis, voilà. Pour le reste, on verra. On verra ce que j'arrive à faire ou pas. Je ferai au mieux, mais j'ai un rendez-vous tout à l'heure, donc bon. Voilà. Du coup, je pense que c'est tout. J'ai rien à ajouter. De toute façon, je vous ferai un point demain, en espérant que j'ai terminé ce que je souhaite terminer et attaquer ce que je souhaite attaquer. Mais nous verrons ça demain. Je vais pas plus vous garder pour aujourd'hui parce que de toute façon, je n'ai rien à ajouter. Je vous reparlerai du Nom du vent quand j'aurai plus avancé. Là, je suis vraiment assez au début, donc c'est pas forcément très pertinent. Sur ce, donc, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. On
On se retrouve pour un point lecture. Je n'ai absolument pas monté et sorti le vlog le week-end dernier, donc on va être sur un vlog de 2 semaines qui risque d'être assez long, mais tant pis parce que j'avais pas le courage. Franchement, dimanche, j'étais au fond du seau, je n'avais qu'une envie, c'était de dormir et de ne rien faire, même pas de lire, ce qui arrive. Donc tant pis, je me suis pas forcée, voilà, écoutez, c'est comme ça. Mais du coup, j'ai beaucoup de choses à vous dire et je vais sûrement beaucoup lire cette semaine puisque je fais la semaine à 1000 de Mario. On va partir sur un update, sacré update. Donc j'ai un petit peu avancé la maison dans laquelle, toujours pas de manière suffisamment significative pour vous en parler, donc je vous en reparlerai au fur et à mesure de la semaine. Je vais mettre un coup de priorité sur ça parce que ça traîne beaucoup trop. J'ai attaqué dans le cadre d'une vidéo Ko-fi Viendra le temps du feu de Wendy's Delorme dont je vous reparlerai ultérieurement puisque je me concentre d'abord sur la vidéo Ko-fi, mais j'ai lu 50 pages, un peu plus de 50 pages et j'aime beaucoup ce début qui est ma foi fort intriguant, donc hâte de continuer ça et c'est sûrement ce que je vais faire après. J'ai terminé ATA d'Anouk Faure et là on va prendre le temps d'en parler un petit peu. Donc je l'ai lu avec Emeline qui n'a pas terminé parce qu'on s'est croisés sur nos lectures, on lisait 2 livres ensemble et moi j'étais plus sur lui alors qu'elle était plus sur l'autre, ce qui est plutôt drôle, mais soit. Donc je l'ai terminé, j'ai beaucoup aimé. À la fois c'est un univers qui est particulier et à la fois l'histoire est pas forcément toujours très clair, mais ça tient du feeling. Vous savez, quand vous n'êtes pas capable d'expliquer quelque chose, mais que vos émotions et vos sentiments vous font ressortir des choses et que vous avez cette espèce de compréhension un petit peu difficile à expliquer. Il y a un peu de ça dans ATA, je trouve, et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que l'aspect écologique était vraiment très très chouette, très intéressant. Le côté caste, le côté tout ce qui concernait l'esclavagisme et la manière dont était traité tout un pan de la population était aussi très bien fait. J'ai trouvé que c'était vraiment un super livre, mais je vais avoir beaucoup de mal à en parler. Si vous avez envie d'une lecture qui est à la fois onirique, mais pas forcément toujours dans le sens rêve, parfois dans le sens un peu cauchemardesque quand même du terme, sans que ce soit la dark fantasy, parce que c'est pas du tout comme La Cité Diaphane. D'ailleurs, la couverture et les couleurs laissent présager ça, et je trouve qu'elles sont assez justes en fait. Si vous avez envie d'un récit qui est assez engagé, mais en même temps qui a une histoire qui tient la route et qui est prenante et qui est très touchante, parce qu'Atea est un personnage qui est vraiment très attachant et très touchant, je pense que ça peut vous plaire. C'était une très bonne lecture, mais c'est très difficile d'en parler parce que vraiment, je vous dis, ça tient de l'émotionnel. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment du ressenti et qui sera propre à chacune des lectrices de cet ouvrage, mais ce qui est certain, c'est que la plume d'Anouk Faure est d'une beauté, d'une richesse vraiment incroyable, et j'ai adoré être plongée dans cet univers. Il m'a fallu un temps d'adaptation sur le prologue et peut-être le premier chapitre, mais après j'étais dedans et j'ai trouvé que c'était moins perché, plus accessible que ne pouvait l'être La Cité Diaphane. Si c'est quelque chose qui vous inquiète, je trouve que là l'histoire est quand même beaucoup plus il y a quand même une histoire de surface entre guillemets qui est beaucoup plus accessible, même si c'est très riche en sous-texte, et vraiment c'était une très belle lecture avec des passages que tu as envie de surligner parce que c'est magnifique, parce que ça parvient à mettre des mots parfois sur des émotions, des sentiments que tu as pu ressentir mais que tu n'as jamais exprimé avec des mots en fait, et j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était j'ai pleuré à la fin, voilà, je vous le dis, j'ai pleuré à la fin, les larmes ont coulé parce que c'était émouvant, c'était touchant, c'était c'était vraiment une superbe lecture que je ne peux que vous inviter à découvrir, et je vous invite évidemment à soutenir Anouk Faure, à soutenir la maison d'édition Argile, donc n'hésitez pas, si ça vous tentait, à y aller, si ce que je vous ai dit vous fait envie, vraiment foncez. Autre lecture terminée, j'ai terminé la lecture de Nous de Christelle Dabos, que j'ai lu en partie écoutée parce que j'avais du mal à me concentrer ces derniers jours, que j'ai aussi beaucoup aimé. Alors c'est vraiment très différent de ce dont on a parlé précédemment. Ici, on est dans une espèce de dystopie où tous les individus ont un instinct. Un instinct, c'est quelque chose qui est irrépressible et qui va se déclencher selon certains stimuli. Par exemple, si vous avez l'instinct de protecteur et que quelqu'un est en danger de mort, votre instinct va vous pousser, malgré vous, va prendre le contrôle en fait de vous et va vous pousser à aller sauver cette personne, quoi qu'il vous en coûte, quitte à vous blesser, quitte à vous mutiler. Et donc il y a tout un tas d'instincts plus ou moins élégants, dirons-nous. Certains le sont peut-être mieux vus que d'autres. Et donc dans cette société, il y a un classement
entre les citoyens en fonction du nombre de vies que vous avez sauvées. Donc un vertueux a sauvé 11 vies, un ange a sauvé 101 vies, un archange a sauvé 1001 vies, etc. etc. Et donc nous on va suivre le personnage de Goliath qui est un protecteur, qui a l'instinct de protecteur et qui a pour ambition de devenir un vertueux, donc de sauver 11 vies. Il en a sauvé 10 et il lui reste un mois pour sauver une 11e et faire partie des vertueux. Et on va suivre le personnage de Claire qui, elle, a l'instinct de confidente. Ça veut dire que son instinct, c'est que si vous lui parlez, même si vous parlez à côté d'elle, elle ne pourra pas, plus de 10 mots, elle ne pourra pas s'empêcher de vous écouter et elle sera totalement absorbée par ce que vous dites au point de ne plus ressentir ses propres besoins, etc. Donc il y a un intérêt dans la société à utiliser cet instinct, il y a des règles à respecter pour ne pas abuser des instincts des gens, parce qu'il y a des instincts qui sont, comme l'instinct de confidente, ça peut être très très vite compliqué, de suivre une conversation, etc. Et il y a tous les instincts que vous pouvez imaginer, qui ont référence avec tous les métiers que vous pouvez imaginer et qui sont plus ou moins envahissants, plus ou moins puissants. Certains ont un instinct qui va être de 1 mètre autour d'eux alors que d'autres ça va être 100 mètres ou 8 kilomètres. Voilà, vous avez à peu près l'idée. Donc nous, ce qui va se passer dans notre histoire, c'est que Claire va découvrir qu'il y a des personnes qui ont disparu et elle va essayer de les retrouver, et parce qu'elle se pose des questions par rapport à un secret qu'elle possède que je vous laisserai découvrir, et elle va un peu embrigader Goliath parce que Goliath, lui, il veut sauver sa 11e vie pour devenir vertueux et qu'il se dit que retrouver ces jeunes gens qui sont potentiellement en danger de mort, ça peut être une bonne idée pour sauver cette 11e vie, voire plus. Donc ils vont s'associer et je vous laisserai découvrir la suite de l'aventure parce que c'est une aventure en étapes et ça j'ai adoré. Ça veut dire qu'arrivé à la moitié, la quête principale du début est résolue. Mais ça va plus loin que ça. Et vraiment, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était très prenant. En fait, je pense que ce que j'aime, au-delà de l'histoire qui était intéressante, au-delà de l'imagination de Christelle Dabos, qui est vraiment très chouette, parce que l'histoire des instincts et tout, c'est très, très, c'est très prenant, c'est... je sais pas, ça fait appel à des choses, je pense, qui nous parlent aussi. Et puis, il y a tout ce côté critique sociale qui est passionnante. Mais moi, au-delà de tout ça, je pense que c'est la plume de Christelle Dabos. Elle pourrait raconter n'importe quoi que j'adhérerais. J'aime sa manière d'écrire. J'aime le côté heurté de ses phrases. J'aime la poésie de ses phrases, avec vraiment assez riche en figures de style. Mais c'est subtil, c'est pas lourd. Au contraire, c'est très fluide. C'est assez heurté. Je sais que ça déplaît à certaines personnes. Ça a déplu à certaines personnes de l'ALC et je le conçois, mais moi j'aime ça. Il y a vraiment une poésie pour moi dans sa plume particulière, je l'entends, mais qui je sais pas, qui résonne en moi et qui fait que je peux écouter ou lire du Christelle Dabos sans m'arrêter et ça fonctionne super bien. Et là c'était vraiment assez évident, plus que dans les précédents, et j'ai adoré, et c'est pour ça je pense aussi beaucoup que j'ai adoré, parce que oui, après l'histoire en elle-même est très très chouette et c'est assez surprenant, la résolution est surprenante, mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas forcément compris. Je suis pas sûre d'avoir compris toutes les métaphores sociales parce que c'est très très riche et ça fait un peu patchwork d'idées. Je suis pas sûre d'avoir à certains moments saisi où elle voulait vraiment nous emmener en fait. J'ai trouvé qu'il y avait un peu une longueur à passer la première résolution à peu près à la moitié, mais sa plume m'embarque tellement que moi ça fonctionne et que je suis à fond et que j'ai aimé ces personnages, j'ai aimé le personnage de Claire, j'ai aimé le personnage de Goliath. L'audio est exceptionnel parce que il y a plusieurs voix, il y a vraiment une façon de narrer qui est très réussie. Je vous invite à découvrir l'audio qui est incroyable, vraiment très très chouette. C'était vraiment une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur absolu, mais c'était une très très bonne lecture que j'ai aimé découvrir. J'ai aimé me replonger dans un des univers de Christelle Dabos, dans son imaginaire, dans son imagination qui est hyper riche dans ses idées et dans les idées qu'elle veut véhiculer, qui sont concrètement des idées auxquelles j'adhère dans l'ensemble, j'ai l'impression en tout cas de ce que j'ai pu saisir, et ouais, c'était vraiment très très chouette quoi. Je suis très contente de l'avoir lu dans le cadre de l'Explora Livre. J'ai hâte qu'on en reparle tous et toutes ensemble. Mais vraiment, c'était une très bonne lecture que je ne peux que vous inviter à découvrir. Il y avait tout ce qu'on aime en dystopie, surtout quand on pense que c'est une dystopie young adult. Et c'est une excellente dystopie qui vraiment pour le coup s'affranchit de pas mal de codes vus et revus de la dystopie young adult, donc vraiment très 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 chouette. Je suis ravie de l'avoir lu et je vous invite à découvrir cet ouvrage et à le faire lire à des ados parce que c'est intelligent. Dernier livre que j'ai terminé hier soir, je l'ai lu en 2 jours parce qu'en fait il est tout petit. C'est Mon mari de Maud Ventura que j'avais sur liseuse mais que j'ai finalement principalement écouté en audio sur Nextory, que j'ai vraiment beaucoup aimé. En gros, on est sur un récit à la première personne où on suit une femme qui a la quarantaine, qui est mariée depuis 17 ans je crois avec un homme et qui explique qu'elle aime son mari plus que tout, plus que ses enfants, plus que
tout, et elle ne fait que tourner sa vie autour de ce mari qui est très présent sans être pourtant très présent. En fait, c'est ça qui est assez incroyable. Et donc, on va suivre jour par jour de la semaine son quotidien, sa routine, mais aussi les choses qui sortent de la routine. Donc, on va voir elle et son mari quand ils vont dîner chez des amis, dans leur vie au quotidien, etc., etc. Et donc, on suit cette femme avec cette espèce de passion très envahissante, très dérangeante. C'est un livre qui est vraiment dérangeant. En fait, c'est un livre qui est très dérangeant. C'est un livre qu'on pourrait qualifier, je pense, de cringe parce que ça en est effrayant cet amour qu'elle a pour cet homme. Ça en est étouffant juste à le lire et c'est aussi intéressant parce que c'est une critique sociale du rôle des femmes, aussi des classes sociales, du rôle de mère. Ça parle de 1000 choses, mais d'un prisme qui est très particulier, vraiment du point de vue de cette femme qui est totalement obnubilée par un homme depuis 17 ans et qui fait des choses qu'on ne comprend pas si on se place du point de vue de l'amour qu'elle décrit pour cet homme. Je veux pas trop vous en dire parce que vraiment je pense qu'il faut y aller en sachant le moins possible et en se laissant porter par l'histoire parce que c'est ça qui fait que ça a un impact en fait. Donc je vous invite à le découvrir si ça peut vous intéresser. Sachez que pour moi ce livre c'est une critique sociale du rôle des femmes en tant qu'individus mais aussi en tant qu'épouses, du rôle de mère, des classes sociales, des écarts entre les classes sociales, des attentes sociales. C'est une très belle et très intéressante critique, mais tournée d'une manière particulière et vraiment c'est cringe, c'est dérangeant, c'est gênant. J'ai été tellement mal à l'aise à tant de moments parce que ce qui était décrit, ce qui se passait, bien que c'était pas follement original en soi, enfin c'est que des choses qui existent, hein, je veux dire c'est pas du fantastique, c'est pas de l'horreur ni rien, mais c'est dérangeant et c'est d'autant plus dérangeant que comme vous êtes dans la tête de cette femme, vous avez accès à ses pensées intimes qui sont parfois des pensées, je pense que plein de gens ont, mais qu'on n'est pas habitué à voir formulées. Tout, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur mais j'ai beaucoup aimé. J'ai été embarquée, c'est court, c'est haletant, c'était très bon. Moi j'ai trouvé ça très bon. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, je sais que certaines personnes ont vu arriver la résolution. Moi honnêtement j'étais tellement happée et tellement dérangée par l'histoire, elle a tellement bien réussi l'ambiance en fait l'autrice que je n'ai rien vu venir et que je me suis laissée totalement porter, aveuglée et j'ai adoré ça. Voilà, c'est tout pour mes lectures en cours, mes lectures à jour, enfin lues terminées. Là, je dois attaquer Le sort qui nous lie de Geneviève Gornichek très bientôt, mais j'aimerais bien d'abord terminer le Wendy de l'Orme, donc on verra ce que j'arrive à faire. Je vous reprends dans les jours prochains. Je serai peut-être moins assidue, je sais pas si vous prendrez tous les jours en fait, parce que d'une part c'est les vacances, je pense que sinon ça va être beaucoup trop long, mais je vous tiens au courant. Voilà, donc je vous laisse pour ce petit bout de vlog et je vous reprends dès que j'ai fini quelque chose tout simplement. Donc je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes le 12 février, donc le lendemain. Je vous reprends pour un petit point lecture et vous dire un petit peu ce que j'ai attaqué, puisque j'ai attaqué un livre et j'en ai avancé un autre. Il y en a un dont je ne vous parlerai pas trop parce que je vous l'ai déjà dit, c'est dans le cadre d'une vidéo exclusive pour Ko-fi, même si je vous en ferai un retour au final peut-être un peu plus bref parce que je m'étale beaucoup dans cette vidéo et que voilà, mais je vous en reparlerai quand même, ne vous inquiétez pas. Donc hier soir, je ne savais pas quoi lire et j'ai décidé d'attaquer le 3e et dernier tome, si je ne m'abuse, d'Amari. Donc je l'ai en anglais, je le lis en anglais, ça va sûrement être une de mes lectures. J'allais dire ma lecture en anglais de février, j'aimerais bien en lire 2 quand même, mais en tout cas, bon, j'aurais déjà au moins lu ça en anglais, ce qui est plutôt pas mal, d'autant que c'est un middle grade, donc c'est vraiment super facile à lire, c'est très agréable, ça me remet dedans parce que ça fait plus d'un mois que j'ai pas lu en anglais, donc c'est très bien, c'est un très bon choix, et j'aime beaucoup. Alors il y a des choses qui m'ont un peu échappé parce que quand j'ai lu le tome 2, c'était à sa sortie en français. Oui, c'est sorti en français, donc c'était il y a un moment maintenant, hein. Autant vous dire que les souvenirs sont un petit peu lointains, mais ça revient petit à petit et ça se lit plutôt bien, donc c'est plutôt cool. Ceci étant dit, je n'ai lu que 20 pages, qui représentent 7% du bouquin, donc j'ai pas beaucoup avancé, mais je suis très contente de l'avoir attaqué et de m'être lancée. Ça me permettra d'une part de terminer une saga que j'aime beaucoup en plus, et en plus de lire un livre en anglais. Je pense que je vais sortir prochainement, alors en fait, dans ma palle des reliques, j'ai mis quoi? Carry On. Mais c'est un beau bébé, je sais pas si j'aurai le courage et le temps de le sortir, donc aucune idée. Mais sinon, je regarde à ma gauche parce que à ma gauche, c'est vous en voyez une partie là. Mes livres en anglais, j'ai ça.
que j'ai très envie de lire depuis très longtemps, qu'Emeline m'a offert à Noël et que j'ai envie de sortir et qui est pas très très gros. Et je crois que je l'ai déjà en audio, donc ça serait plutôt pas mal parce que j'aime bien, je vous l'ai déjà dit, écouter l'audio pour avoir l'accent, l'intonation, l'accent tonique et suivre en même temps, parce que du coup ça me permet de voir le mot et de savoir sa prononciation. Je sais pas si c'est clair, c'est peut-être bizarre, mais j'aime beaucoup ça. Donc je pense que je vais faire ça, mais on en reparlera. Je vais d'abord finir à Marie, autant vous dire que j'en suis qu'au début, donc on n'y est pas encore. J'ai avancé ceci, donc ça c'est ma lecture du Coffee, je suis à la moitié et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et j'ai avancé La maison dans laquelle, qui est pas très loin de moi, mais il y a l'enfant qui est à moitié dessus, donc c'est pas grave. Donc j'ai avancé La maison dans laquelle, je suis pas loin des 200 pages. J'ai vraiment beaucoup trop traîné ce bouquin, donc il faut que je me bouge un petit peu. Mais pour le moment, je me souviens de tout. Voilà, je me souviens de tout. Il y a tout qui est assez clair dans mon esprit. Donc c'est drôle parce que j'ai une... Vous savez, quand vous relisez, que vous voyez des choses que vous n'aviez pas vues ou ressenti des choses que vous n'avez pas ressenties ou que ça éclaire certaines choses qui étaient un peu obscures, bah ça me fait ça et c'est plutôt plaisant. Donc je suis très contente de continuer ça et c'est ce que je vais faire. Voilà, donc rien de très très nouveau par rapport à ce que je vous ai dit hier, mais écoutez, voilà, j'avance tranquillement. Vu que je devais prendre la caméra pour faire un point lecture, j'en profite pour vous prendre, pour prendre ce vlog aussi en plus. Donc voilà. Je suis en pleine réflexion sur ce que je vais lire après, en sachant que, je vous dis ça, mais il est à l'envers. J'ai ceci à attaquer puisque Natcha et Cécilia et Anne-Sophie l'ont déjà attaqué. Donc il faudrait que j'attaque ça, mais j'aimerais bien d'abord finir le Wendy Delorme, parce que j'ai pas envie d'avoir 15 millions de lectures en même temps. Mais ça sera dans mes prochaines lectures, donc probablement que demain je l'attaquerai, ou ce soir, en fonction de quand j'avance et termine, viendra Le temps du feu, qui se lit vraiment très bien. Et puis, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je regarde parce que j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Si, j'aimerais bien sortir Vénère de Taous Merakchi parce qu'il est court, parce que ça me sortira peut-être aussi un peu de la fiction et ça serait pas mal et que ça fait partie de mes reliques. Donc peut-être que je me sortirai quand même Vénère. Donc voilà, je suis un petit peu sur tout ça là. Je suis sur Amari. Je vais sortir ça. Je vais sortir sur mon Vénère et on verra ensuite. Mais j'aimerais bien sortir des reliques parce que c'est un peu l'objectif de cette année. Sortir des reliques et que je suis hyper à la bourre puisque pour le moment j'en ai terminé 0 et qu'on est presque à la moitié du mois, donc j'ai La maison dans laquelle qui fait partie de mes reliques, mais c'est tout quoi, donc il faut que je me bouge. Du coup vous aviez pas vu mon nouveau décor, c'est mon nouveau décor, c'est ma chambre en fait, j'ai tout changé, j'ai tout sorti, j'ai tout déballé parce que j'en avais ras le bol de vivre dans des cartons et que vu que pour le moment la situation n'a pas l'air d'évoluer beaucoup, bah je m'installe et au pire voilà, c'est pas grave, tant pis. C'est pas les livres le plus chiant à emballer, honnêtement, donc parce qu'ils demandent non plus le plus de temps. Donc tant pis, au moins je suis hyper bien installée, j'ai tous mes livres. Donc ça, tout ça, vous l'aurez vu sur Instagram si vous me suivez, il y a tout ce côté-là, c'est ma palle qui représente beaucoup plus que ce côté-là, qui sont les livres que j'ai déjà lus. Donc vous pouvez les apercevoir, sauf ça, qui sont des livres en anglais que je dois lire, mais je ne savais pas où les mettre. Donc je vais essayer de leur faire une place du côté pâle. Ça serait quand même mieux. Bref, je vous raconte ma life, je vous montrerai ça à l'occasion, dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre ma nouvelle organisation, là vous voyez, vous apercevez, mais vous vous rendez pas forcément compte d'une vue d'ensemble, en sachant que c'est pas non plus énorme, hein. Ça reste, ça c'est une bibliothèque Kallax, là j'ai mis mes caisses comme j'avais avant, j'en ai quand même racheté 2, et j'ai 2 bibliothèques, donc c'est pas non plus, voilà, je pense qu'il y a des personnes qui ont des bibliothèques bien plus conséquentes que la mienne. Bref, je vais vous laisser pour cette update. Je vais essayer de lire aujourd'hui. J'aimerais bien terminer Viendra le temps du feu. J'aimerais bien avancer La maison dans laquelle et attaquer le Geneviève Garnichek qui m'attend là, qui est un cadeau de Cécilia pour mon anniversaire que je remercie encore. Et puis je vous reprendrai plus tard, demain, je ne sais pas quand. J'aurai des choses à vous dire tout simplement. Et voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Nous sommes le 13. Je reviens faire un petit point lecture assez rapide puisque j'ai terminé Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, donc dans le cadre d'une vidéo Coffee. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, en tout cas pas pour le moment, parce que je vais pas, sinon je vais m'éparpiller, c'est sûr. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'était vraiment génial. J'ai adoré. C'est un coup de cœur. C'était une excellente lecture, hyper engagée et quelque chose de très important qui peut aussi vous donner envie de le lire, je pense. C'est que ici, on va suivre des personnages dans une société dystopique, post-apocalyptique en quelque sorte. Et ce que j'ai adoré, c'est que tous les personnages que l'on va suivre, tous les points de vue que l'on va voir, croiser, etc., ne sont que des points de vue
de personnes qui ne font pas partie de la société, qui n'ont pas accepté en fait, qui sont d'une façon ou d'une autre dans la résistance, dans la dissidence. Et j'ai adoré que l'on ne donne pas du tout la voix aux autres, ceux qu'on appelle les autres, qui sont en fait les gens qui ont accepté leur sort, qui ont accepté la société, qui jouent le jeu de la société. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà, ça fait du bien de ne pas laisser la parole à ces personnes-là, et ce livre le fait extrêmement bien. Ça veut dire qu'en creux, on comprend leur fonctionnement, leur manière de voir les choses, et en même temps, c'est pas compliqué à imaginer parce que ça ressemble fort à ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, notamment, par exemple, avec, depuis l'élection de Trump, et en France avec d'autres partis. Donc voilà, bref, mais vraiment, c'était très, 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 très chouette. C'est un livre qui appelle à la résistance, et j'ai adoré, c'était touchant, c'était émouvant, c'était assez intense, et je ne peux que vous en recommander la lecture. J'y reviendrai probablement plus tard dans tous les cas, mais là, je vous fais un point lecture sur un livre que j'ai attaqué, puisque j'ai attaqué Cathédrale d'Hermine Lefebvre. J'ai lu 100 pages, donc il en fait 400, 500 500, ouais 500, un petit peu plus de 500. Donc c'est un young adult publié chez Léa dans la collection magique, qui est la collection Poche, que je lis en lecture commune avec Kim. Et voilà, c'est vous dire... Si ça se lit bien, c'est que j'ai lu ça hier soir avant de dormir et je n'ai pas vu les pages passer. J'ai dû m'arrêter en me disant là je vais peut-être arrêter parce qu'il faudrait dormir, mais ça se lit super bien. En gros, ici, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Frédéric, qui fait partie de la classe ouvrière, mais qui a un don. On le sait dès le début, il est, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, il est capable de créer des choses avec ses mains. Il a une espèce de pouvoir magique qui a un nom particulier, mais lui, il le fait avec les métaux de manière générale. Et donc, il est accepté grâce à ce don à Cathédrale, qui est une université très 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 huppée de cet univers, où même les gens les plus riches ne peuvent pas forcément, auxquels les gens les plus riches ne peuvent pas forcément accéder, parce que c'est vraiment l'élite de l'élite. Et il va être pris sous l'aile de Lionel, qui fait partie d'une grande famille ducale, qui est un héritier, et c'est Lionel qui a voulu le prendre sous son aile, mais Frédéric, qui est résolument anti-privilège, anti-riche et n'est pas très content de ça. Et donc là où j'en suis, en gros, il y a une espèce de quête qui s'est dessinée, et Frédéric compte bien y participer avec ses camarades plus âgés qui ont le même pouvoir que lui, dont je ne sais plus le nom, qui sont dans les années supérieures et qui sont aussi des enfants d'ouvriers, pour essayer bref, je vous laisserai découvrir les tenants et aboutissants. Mais ils veulent se lancer dans cette quête, et a priori, Lionel serait un atout, mais Frédéric n'est pas chaud parce que Lionel, c'est un riche, il n'a pas les mêmes intérêts que des enfants d'ouvriers, forcément. C'est tout ce que je peux vous en dire pour le moment. L'école de magie est chouette, ça n'est pas sans rappeler d'autres écoles de magie comme vous pouvez vous l'imaginer, mais c'est très sympa. Par contre, on sent bien que c'est vrai que moi, j'ai tendance à projeter mes attentes, un peu malgré moi, sur ce type d'ouvrage chez Magique et chez Léa, sur de l'adulte. Pour moi, c'est de l'adulte, et donc c'est vrai qu'il a fallu que je recalibre à la lecture mon cerveau en me disant non, mais c'est du young adult, et ça se sent parce que ça va très vite, et parce que, alors tous les young adults ne vont pas très vite, etc., mais on s'attarde pas des masses sur le world building, alors que moi j'en aurais eu envie en fait, parce que ça a l'air plutôt cool, et ouais, ça a ce côté très dans l'action du young adult, et c'est vrai que ça m'a fait bizarre au début, donc il a fallu que je me recalibre un petit peu, mais j'ai hâte de continuer ça. Mais je vais attendre Kim, qui va me rattraper tranquillement, je pense, parce que ça se dit très bien, mais c'est pas comme si je manquais de lecture en attendant, puisque je dois vraiment absolument attaquer le Geneviève Gornichec qui est ici, et que j'ai toujours la maison dans laquelle à avancer. Donc je ne manque pas de lecture. Je vais sûrement prendre une de mes reliques. J'ai préparé, je sais plus où je l'ai mis. Je l'ai mis où ? Il est là. Hop, je pense que je vais sortir ça en termes de relique. Donc Vénère de Taous Merakchi, Être une femme en colère dans un monde d'hommes, publié chez HarperCollins Poche. Et ça sera un petit peu mes lectures pour cette fin de semaine, ce qui me semble déjà pas trop mal, en sachant que je dois attaquer avec Emmeline. Donc je dois attaquer Lune rémanente de Masaki Kuni Oda, qui est un service de presse que j'ai reçu de la part de Rivage, et donc qui contient 2 nouvelles et une novella. Donc ça, on va attaquer ça, je pense, dans les jours à venir, mais peut-être pas aujourd'hui pour moi, parce que j'aimerais bien attaquer Le sort qui nous lie, mais bientôt pour sûr. Donc voilà, petit point lecture terminé pour aujourd'hui. C'est rapide, c'est concis, et le vlog sera quand même bien trop long. Donc je vais vous laisser, et puis je vous reprends demain, si je peux.
pour vous dire où j'en suis dans tout ça. Et puis voilà, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve pour la clôture du vlog. Nous sommes donc le samedi 15 février. Je reviens pour clôturer ce très long vlog sur 2 semaines. J'ai commencé à monter et si je ne traîne pas trop sur ce plan final, normalement, on devrait atteindre l'heure et pas trop la dépasser. Donc je vais essayer d'être assez concise et rapide et de toute façon, j'ai pas non plus des millions de trucs à vous dire. Pour commencer, j'ai terminé la lecture de Le sort qui nous lie de Geneviève Gornichec. J'espère que le micro n'est pas trop loin. Bref, donc j'ai commencé j'ai terminé cette lecture-ci que je lisais avec Natcha, Emeline, Anne-Sophie et Cécilia. Donc Cécilia qui me l'a offert et moi je l'ai offert à Anne-Sophie. Et je l'ai fini, Natcha aussi a terminé, je crois qu'Anne-Sophie a largement passé la moitié. Cécilia est encore au début je pense et Emeline doit être à peu près à un tiers. Donc on a tous et toutes eu des rythmes assez différents. Moi, je voulais pas le laisser traîner parce que j'attaque plusieurs autres lectures communes à partir de la semaine prochaine et que j'ai plein de trucs à lire en fait. J'ai plein de trucs sur le feu donc je voulais pas trop laisser traîner. Donc je l'ai dégommé hier. En gros, on va suivre 3 jeunes filles qui au début du récit ont 12 ans, 2 sœurs qui ont 2 ans d'écart et une fille qui est en fait une amie mais qui est comme une sœur pour elle. Et donc toutes les 3 vivent pas loin mais pas exactement dans le même village, c'est une espèce d'univers nordique, viking comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que pour diverses raisons, elles vont lier leur sort et devenir sœurs de sang, mélanger leur sang, et que suite à ça, une prophétie va être faite par une voyante devineresse qui va annoncer qu'en gros, une des 3 va brouiller le sort des 2 autres, ce qui va faire que les 3 filles sont plus ou moins maudites. Celle qui vivait seule, donc celle qui n'était pas la sœur d'origine, va partir avec cette voyante, cette devineresse pour devenir à son tour magicienne parce qu'elle ça se passe pas très très bien chez elle en gros, et les 2 autres vont repartir dans leur vie normale et donc on les retrouve ensuite 12 ans plus tard, elles ont 24 ans et un raid va s'abattre sur la ferme des 2 sœurs qui sont restées. L'une d'entre elles va être enlevée et donc la sœur qui reste ainsi que cette amie qui a disparu 12 ans auparavant vont partir à sa recherche. Ça c'est le résumé vraiment basique, simple, histoire que vous voyez à peu près comment on se positionne et de quoi on va parler. Je vais vous faire un avis, je vais le poser, ou je vais le poser derrière moi. Voilà, parce que c'est lourd. Je vais vous faire un avis, je pense, assez rapide, concis, et on va pas trop traîner. C'est une lecture que j'ai trouvée sympathique. C'est une lecture que j'ai trouvée divertissante. C'était sympa, mais honnêtement, je trouve qu'il a pas mal de défauts et je l'ai vraiment beaucoup moins aimé que Cœur de sorcière. J'ai trouvé parmi les défauts que il y avait une grosse perte de temps en termes de narration, d'histoire sur les romances qui pour moi sont très annexes et ne sont pas du tout le cœur de l'histoire et du coup on perd beaucoup de temps sur ces romances, notamment sur une qui ne sert à rien du tout et du coup ça donne l'impression que les événements qui nous intéressent concrètement, donc l'enlèvement et autre chose qui va se profiler ensuite, sont rushés. Voilà, j'ai eu l'impression que sur les 150 dernières pages, c'était rushé à fond et qu'il y a une ellipse d'un événement qui pour moi est essentiel et j'ai pas compris comment c'était possible d'ellipser ce passage quoi. Et vraiment, je trouve que il y a un côté beaucoup trop young adult cliché et pas bon young adult en fait. Enfin, c'est pas mauvais non plus, mais pas ceux que moi j'aime bien. Avec une perte de temps sur ces romances, avec une perte de temps sur des choses qui pour moi sont annexes et n'ont pas grand intérêt. Et ça m'a un peu dérangée. J'ai eu du mal avec le personnage principal, donc le personnage de Gun, qui est l'apprentie sorcière, on va dire, qui est présenté quand même comme un personnage qui pèse, en tout cas qui va peser dans l'avenir, qui a une destinée assez importante. J'ai trouvé qu'elle était plus mature à 12 ans qu'à 24. J'ai trouvé qu'elle était relativement agaçante et insupportable. J'ai trouvé qu'elle avait un caractère qui ne correspondait pas du tout à ce qu'elle avait vécu autant enfant qu'une fois jeune adulte, enfin adolescente puis jeune adulte, en vivant recluse avec une sorcière pour devenir sorcière. J'ai trouvé que son comportement ne reflétait pas ça du tout. J'ai trouvé qu'elle était très immature, je trouvais qu'elle était assez agaçante et pas très sympa en plus. Donc vraiment j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage. Alors après, il y avait des choses intéressantes avec elle aussi, notamment son histoire et tout, mais elle est quand même assez agaçante honnêtement. J'ai pas trop aimé. Heureusement, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires qui étaient très chouettes dans l'ensemble. J'ai trouvé assez intéressant, mais vraiment elle,
je comprends pas en fait ce que l'autrice a voulu en faire parce que, c'est clairement montré dans cet ouvrage qu'à 24 ans, t'es une adulte. C'est pas comme nos sociétés à nous, où à 24 ans, t'es encore une espèce de post-ado. Là, t'es adulte, t'es marié depuis 10 ans en général, ou pas loin. Voilà, t'es adulte, quoi. Elle a eu en plus une enfance qui était assez difficile. Elle a subi un apprentissage qui était pas non plus, était pas choyé, c'était pas cocooning. Je vois pas comment elle peut en arriver à être comme elle est. En fait, pour moi, ça a pas beaucoup de sens. Et c'est un truc qui m'a pas mal dérangé quand même. En fait, si vous voulez, il y a plein de petites choses qui m'ont dérangé, que j'ai pas aimé. L'immaturité des personnages, le côté très cliché young adult, le fait qu'on s'attarde sur des romances qui n'apportent rien à l'histoire et qui, au contraire, nous font perdre de l'espace pour l'histoire qui, elle, pourrait être intéressante. Le fait que du coup, on perd en consistance à proprement parler de l'ambiance, du côté nordique, pour s'attarder sur des détails et des choses qui n'ont, enfin, selon mes critères à moi, pas grand intérêt. Et je pense qu'il a souffert aussi de la comparaison avec Cœur de sorcière. Pour le coup, on suivait une vraie sorcière très puissante, très forte et très mature. Et là, vraiment, j'ai eu l'impression de lire un livre pour ados, mais voilà, pas sympa, mais pas plus que ça, quoi. Et finalement, ce qui sauve le tout, c'est qu'il y a une ambiance quand même qui est particulière, de par le fait qu'on est dans une ambiance nordique, qu'on a en fond ces croyances nordiques et tous ces éléments culturels qui ont l'air d'être assez documentés. Ça rattrape et ça apporte quelque chose de supplémentaire. Mais honnêtement, l'histoire en elle-même, les personnages en eux-mêmes, vous les auriez mis dans n'importe quel autre contexte, ça aurait pas changé grand-chose. En fait, je trouve que il y a le contexte impacte peu l'histoire en elle-même et c'est un peu dommage. Et encore une fois, je reste sur cette impression d'immaturité des personnages qui m'a vraiment beaucoup dérangée. Vous dire de plus, j'ai l'impression en fait qu'à plein de moments il manquait des chapitres, il manquait des éléments et qu'on avait sauté des trucs. Je sais pas si ça a été sauté au moment de la correction éditoriale ou si l'autrice l'a pensé comme ça. Si elle l'a pensé comme ça, c'est quand même particulier. Il y a vraiment des événements assez importants qui sautent et qui donnent l'impression de passer du coq à l'âne. La résolution se fait en un coup de cuillère à peau, je sais plus comment on dit. Bref, donc, moralité, c'est une lecture sympa. C'est une lecture, je sais pas, 3 étoiles ou quelque chose comme ça. Ça veut dire, ouais, voilà, 3 étoiles, je pense qu'on peut dire. Ça veut dire que c'est sympa, c'est divertissant, ça fait le job, ça se lit bien. Et le contexte joue pour beaucoup dans mon appréciation. Je pense que si on avait été dans un autre contexte que le contexte viking nordique, ma note aurait été plus basse parce que ça aurait été vraiment, vraiment pour le coup du vu et du revu. Voilà, je suis contente de l'avoir terminé, je suis contente de l'avoir découvert, je suis contente de l'avoir lu. Je pense que si je l'avais pas lu, j'aurais eu envie de le lire encore assez longtemps parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Cœur de sorcière, donc au moins je sais à quoi m'en tenir. Si l'autrice publie autre chose, je le lirai avec plaisir parce que je pense qu'elle est capable de faire des choses assez différentes et des très bonnes choses aussi, même si ça j'ai trouvé que c'était pas incroyable. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures terminées. J'ai avancé la lecture d'Amari, je sais plus si je vous en ai parlé, le 3e tome d'Amari. Je suis à un tiers à peu près et c'est très chouette, c'est très prenant, c'est très accessible en anglais. J'aime beaucoup ce que je lis, ça me plaît, j'aime le personnage d'Amari. Je trouve que c'est un livre qui est très bien écrit, qui se lit très bien et qui véhicule des messages positifs en fait pour le public jeunesse. Et surtout, c'est bien d'avoir une héroïne noire. Ça fait le plus grand bien, je ne vous le cache pas. Et j'aime beaucoup les choses qui sont abordées métaphoriquement par le comportement de certains, etc. Donc c'est une très bonne lecture pour le moment et je vais essayer de le terminer ce week-end, même si c'est un peu ambitieux parce que j'ai du mal, vu que c'est ma lecture numérique, à lire plus de 20-30 pages par jour. Donc on va voir ce que j'arrive à faire ou pas. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que le micro n'était pas trop loin et que vous m'avez entendu. Je ne vais pas retourner ce plan, donc j'espère que ça a fonctionné. Je vais donc vous laisser. Je ne sais pas encore ce dont on parlera la semaine prochaine. J'avais l'intention pendant les vacances de faire des daily vlogs, mais ça me semble un peu compliqué parce que j'ai un petit peu de mal, donc je sais pas, peut-être que je ferai quelques daily vlogs, je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on verra, je m'adapterai en fonction aussi de ce que vous désirez voir ou pas. Je vais vous faire, je pense, un bookshelf tour vu que j'ai réorganisé mes bibliothèques, ça c'est sûr, après je sais pas quand ça sortira mais ça va sortir, et puis en termes de lecture, je vais terminer tout ce que j'ai commencé et je vais essayer d'attaquer les prochaines lectures communes, notamment la lecture d'Un bûcher sous la neige, La cité de Jade avec Anne-Sophie dès qu'elle a fini Le sort qui nous lie. Et je crois que j'ai d'autres trucs de prévus, mais j'ai oublié quoi. Donc vous découvrirez ça au fur et à mesure. Voilà,
Je vous souhaite à tous et toutes une très belle fin de week-end. Je vous fais de très très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.